commencer. Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui un des enseignements très riches et très intéressants du Rabbi en 1962-1967, avec un des enseignements sur une des questions majeures de cette fête de Purim que nous allons fêter, si Dieu veut, dans 48 heures, un peu plus, samedi soir dans l'écoute de la Megillah, et dimanche matin ou dimanche durant la journée. Cette question, c'est une question très intéressante. Avec de base, comment se fait-il que le peuple juif a pu avoir un tel décret de risquer d'être exterminé? Comment on a pu avoir un tel décret? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors c'est vrai, on est en train de fêter le fait qu'on a gagné le combat, que le décret a été annulé, qu'on a été sauvé. Mais ça demande quand même réflexion. Pourquoi tout d'un coup on mérite que tout le peuple juif qui se trouve sur 127 pays, on ne parle pas ici d'un seul endroit, d'un seul pays, tout le monde doit être exterminé? Qu'est-ce qu'on a déjà fait de mal? Tu peux prendre la situation la plus catastrophique. Je ne sais pas, quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il peut des fois arriver, mais pourquoi avoir un tel mauvais décret? Et ce qui dérange, c'est plus important que ça. Ce qui dérange, c'est le fait que on sait très bien que le peuple juif n'est pas soumis sous les ordres de qui que ce soit. Je parle spirituellement parlant. Il y a un Dieu qui nous protège à chaque instant. Alors comment se fait-il que tout d'un coup, à cette époque-là, on parle ici, on remonte à environ un peu moins que 2400 ans en arrière, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui décide avec un coup de tampon, de donner un coup de tampon sur un décret et dire « je décide d'annuler et d'anéantir le peuple juif ». Ça n'a pas de sens. Alors, oui, on a peut-être fait une erreur. Une fois qu'on a fait cette erreur, on te dit à ce moment-là, on fait tchouva. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'abord, est-ce qu'il y avait une erreur réellement? Est-ce qu'on a fait un péché? Si on a fait un péché, c'était lequel? Et deuxièmement, quel enseignement on a pour nous dans la vie de tous les jours? Particulièrement que c'est un miracle qui s'est passé pendant la période de l'exil, puisque c'était entre la destruction du premier temple et le deuxième temple. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en exil. Et on sait très bien ce que la Gemara nous dit, qu'on est tous considérés des serviteurs de Achashverosh. On a encore, Mashiach n'est pas encore là. Donc on a un message particulier qu'on apprend de cette fête. C'est très intéressant, très riche, très poignant, comme on va tout de suite voir avec ce débat qu'il y a eu dans la Gemara. Regardons d'abord le premier paragraphe. Discussion talmudique sur la raison du décret annulé de Purim. La Gemara Megillah, pardon, page 12a. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai demandèrent à Rabbi Shimon Bar Yochai pourquoi les ennemis des Juifs? Alors, quand on parle dans la Gemara, les ennemis, on parle en réalité des Juifs, mais la Gemara ne peut pas parler du mal du peuple juif. Pourquoi on a furent passibles d'extermination? Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a répondu, dites-le vous, dites-moi vous la réponse. Ses élèves lui ont dit, car ils profitèrent, écoute bien les mots qui ont été choisis, ils profitèrent du repas de ce mécréant de la série de Achashverosh. Alors Rajbi leur dit, dans ce cas, seuls ceux de Suse devraient périr, et non ceux du monde entier. Ils lui dirent, dis-le-nous, on n'a pas la réponse. Et lui, il leur dit, car ils se prosternèrent à l'idole. On parle ici dans deux extrêmes. En tout cas, le débat qu'il y a entre Rajbi et ses élèves, c'est que d'un côté, on dit, il lui dit quoi? Puisqu'ils ont profité du repas, pour ça, ils méritent d'être exterminés. L'autre qui lui dit, si c'est comme ça, alors pourquoi tout le monde entier? C'est-à-dire qu'il y a seulement les Juifs de Suse, de Shushan, et pas de tout le monde entier. Il dit non, parce qu'ils se sont prosternés à l'idole. Dans cette phrase, si tu veux, il y a tellement de questions et tellement d'incompréhension. On va essayer de voir les différentes questions ensemble. Tout d'abord, de quoi parle-t-il quand il dit qu'ils se sont prosternés à l'idole? De quelle idole on parle? Quand on s'est prosterné à l'idole? Alors Rashi vient et t'explique, en oral, qu'on parle ici que c'était pas maintenant. C'était au temps de Benayahu, au temps de Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar. Là-bas, on a eu cet malheureux épisode qu'on devait se prosterner. Pourquoi on s'est prosterné? Pas parce qu'on voulait se prosterner, parce qu'on n'avait pas le choix. Si quelqu'un jamais n'allait pas se prosterner, il était jeté dans les fournaises de feu. Il fallait se sauver. Et donc, ils ont fait semblant de se prosterner à l'idole, mais en réalité, loin de là, on ne veut pas se prosterner, on croit en Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Mais ça, c'est ce qui s'est passé il y a longtemps, beaucoup avant cette période dans laquelle nous nous trouvons maintenant, avec Achashverosh. Alors, c'est quoi cette réponse que Rabbi Shimon Bar Yochai dit? Puisqu'il y a quelques années en arrière, le peuple juif s'est prosterné à l'idole, pour ça aujourd'hui ils sont punis. Quel rapport? Deuxième réponse, deuxième question. Quelle était la faute d'avoir profité du repas de ce rachat? Alors, c'est vrai, il y en a qui disent que le repas, il y avait des aliments non cachers. Pas tout le monde est d'accord avec ça, comme on voit ce que le Rabbi nous ramène de la Gemara. Parce que même si on va dire qu'on a mangé des aliments non cachers, est-ce que pour autant le peuple juif entier doit être décrété, d'avoir ce décret d'être totalement tué? Ou c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui mange non cacher, il doit être tué? Ou c'est écrit une chose pareille? Non.
C'est pas écrit, tu as fait un péché. C'est comme, malheureusement, comme tous les autres péchés. Alors il doit faire tchouva, il doit réparer. C'est pas écrit que pour ça il doit être tué, il doit être exterminé. D'où nous sommes chose pareille. Deuxièmement, on sait très bien qu'il y a un problème avec cette thèse de dire qu'il y avait des repas non cachers. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Megillah elle-même te dit que ce festin, c'était un festin particulier dans lequel Achashverosh avait demandé de faire comme la volonté de chaque être humain. La sot ketson et jvesh. Tu voulais des sushis, tu avais des sushis. Tu voulais un jambon beurre, ce que chacun voulait, il avait. Juif comme non juif. Et donc quand tu vas aujourd'hui dans une fête, on te dit tu veux poisson, tu veux viande, tu veux poulet, les juifs avaient le repas kasher. Et ceux qui voulaient méhadrin, ils avaient méhadrin. Ceux qui voulaient glatte, ils avaient glatte. Il y avait tout pour chacun à volonté. Et qu'est-ce que la Gemara te dit? Qu'est-ce que ça veut dire la sot ketson et jvesh pour faire comme la volonté de l'un et de l'autre? Comme la volonté de Mordechai, comme la volonté d'Aman. C'est-à-dire que d'après la Gemara, il n'y avait même pas un problème de cacheroute. C'était même pas un problème que, soi-disant, on aurait pu manger non caché. D'ailleurs, le Rabbi te fait sa allusion dans le verset quand on te dit qu'il y avait de la boisson en abondance, qui buvait le vin, il y avait le vin qui coulait en abondance. La Megillah elle emploie le terme Vashtiya Chadat Enones, que la boisson, comme la religion, ça traduit le mot, qui était comme la religion. Le Rabbi te dit, ça veut dire que on respectait la religion de chacun. Tu veux du cachet, tu as du cachet. Comme aujourd'hui, tu vas dans l'avion et tu choisis 20 menus. Tu as halal, tu as végétarien, tu as cachet, tu as poisson, tu as ce que tu as envie. Et c'est ce qu'il y avait dans ces repas. Donc dire que c'était à cause du non-cachet, d'abord, c'est pas parce que quelqu'un mange non-cachet qu'il doit être exterminé. Et deuxièmement, d'après plusieurs points, soit de la Gemara, soit de la Megillah, c'est pas forcément du non-cachet. La phrase qu'ils ont utilisée, c'était pas que c'était. C'était de se mélanger avec eux. On va y arriver. Et même se mélanger. Même se mélanger. Pourquoi tomber dans un tel extrême? Pas parce qu'un juif, il va aller à un repas avec un non-juif, pour ça, il doit être exterminé. Et le deuxième point qui nous dérange, c'est quand tu prends la phrase qu'eux, ils ont utilisée, en disant, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a demandé à ses élèves, dites-moi vous, pourquoi ils ont été... Et ils ont dit, parce qu'ils ont profité de ce repas. Non, ils ont profité. Et on va voir qu'est-ce qu'on a voulu dire par ça, qu'est-ce que ça veut dire profiter, et est-ce que profiter, c'est quelque chose qui est si grave que ça? Le Rabbi demande de faire attention aux mots qui ont été employés. Plusieurs choses. D'abord, quand tu prends ici les deux avis qui viennent d'être donnés, d'un côté, on te dit qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie. On l'a dit tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé maintenant. De l'autre côté, on te dit que quoi? Que ce n'est pas seulement qu'ils se sont prosternés à l'idolâtrie, mais qu'ils ont profité du repas. Tu parles ici de deux extrêmes. Tu me dis, quand tu dis, quelqu'un il a mis une bombe, ou bien il a jeté un papier par la fenêtre. Quel rapport? Tu parles ici de deux choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Numéro 1. Numéro 2, on ne dit pas ils ont mangé. On dit ils ont profité. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Si tu tiens à me dire qu'ils ont mangé, il y a un problème avec le manger même. Dis-moi qu'ils ont mangé, pas profiter. Troisièmement, pourquoi on ne peut pas dire le nom de qui on parle? On aurait pu dire qu'ils ont mangé du repas d'Achashverosh. La Gemara ne dit pas ça. La Gemara te dit ils ont profité du repas, du plat de ce mécréant, de ce rachat. Regardons dans la 2. Non, juste avant, dans Shir HaShirim. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, il vient et te dit, c'est à cause qu'ils consommèrent des plats des non-juifs. Ok, mais voilà, on a vu ce que la Megillah, la Gemara te dit clairement, le chapitre 12, que le festin était fait pour se conformer au désir de chacun, d'un homme et de l'autre. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Un Rav, il vient et te dit, au festin de la série, ils sont conformés au désir de Mordechai, ainsi qu'à celui d'Aman. Chacun, il avait la possibilité de manger ce qu'il voulait. Et donc, on est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé ici. Et cette autre chose qui s'est passée, c'est ça qui a causé, qui a fait en sorte que malheureusement, on a eu ce décret, même si après il a été annulé. Le Rif, tu sais c'est qui? C'est ce Rabbi Yeshayahu Pinto. C'est celui qui est décédé en 1648. Il était au temps du Harizal, à Tzfat, à Safed. Et lui, il s'est marié avec la sœur de Rabbi Chaim Vital, qui était un des disciples principaux du Harizal, qui a écrit le fameux livre Pri Etz Chaim, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les différentes phrases, les enseignements de la Kabbale, qu'il a reçu de son maître, le Harizal. Le Rif, qui est d'ailleurs aussi sur la Gemara, dans toutes les pages de Gemara, à la fin, on a toujours l'explication du Rif, sur cet épisode de la Gemara. Il nous dit que le problème n'était pas le repas non kasher, pas l'idolâtrie, mais le fait qu'ils ont participé au repas que Achashverosh a organisé. Alors, quel est le problème? Pourquoi Achashverosh a organisé ce repas? Il s'est dit la chose suivante. Il avait un faux calcul, il s'est trompé dans son calcul. Mais après le calcul qu'il a fait, il a dit comme ça. Je sais que le peuple juif va être exilé 70 ans. Est-ce qu'il savait que c'était cette prétendue? Est-ce que chacun le savait? Pas forcément. Mais la réalité, elle est qu'ils ont participé au repas. On va tout de suite rentrer dans les détails du repas. Son calcul, à lui, c'était quoi? 70 ans d'exil sont passés.
Je sais que le peuple juif devait être exilé 70 ans. Ils n'ont pas commencé à reconstruire le temple. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de temple. Le peuple juif, il est exilé éternellement. C'est fini. Je peux sortir les ustensiles du temple que j'ai reçus, que j'ai dans mes caves, que j'ai dans mes dépôts, et, et faire la belle fête. Il n'y a plus de temple. Dieu n'a oublié le peuple juif. Dieu s'est séparé et c'est terminé l'histoire. En 2 mots, si on peut sous-entendre, dire c'est moi le bon Dieu aujourd'hui, Dieu ne pense plus à eux, c'est moi qui dirige la planète, à peu près comme on a vu quelques temps en arrière avec Pharaon. Il n'y a pas de Dieu, c'est moi Dieu. Nabucodonosor qui se prenait pour Dieu. On a vu ça dans notre génération avec Saddam Hussein, qui se prenait pour un héritier de Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar. Lui, il va gérer la planète, il va gérer le monde. On a vu comment il a terminé. Ça, c'est ce que le Rif était dit. Donc, pourquoi il a fait ce festin? Pour être fier du fait que ça y est, on a réussi à battre les Juifs, le temple a été détruit, il n'y aura plus de temple, on n'a plus besoin des ustensiles, on fait la fête. Le peuple juif est venu participer à cette fête. Participer à cette fête qui était un symbole de ça y est, on a été victorieux. Le temple a été détruit, on se réjouit de la destruction du temple. Ça c'est quelque chose de mal. Avec quoi tu te permets de détruire? Tu oublies ce que tu pries tous les jours chez Ibn Beth Midrash, que le temple soit reconstruit, que le temple soit... Comment tu peux te réjouir et participer à un repas qui vient fêter même le fait que le temple a été détruit? La preuve, c'est que je me permets de prendre tous les ustensiles, de faire comme chez moi, parce que ça y est, il n'y aura plus de temple. Mais à ça même, l'Abbé dit, ça c'est ce que le Rif nous dit. L'Abbé dit, mais c'est pas si simple que ça d'accepter une telle réponse. Parce qu'encore une fois, est-ce que pour autant tu mérites d'être exterminé? Et si tu me dis que, disons, que les adultes, c'est grave, mais tu sais que ça veut dire exterminer le peuple juif. Je suis d'accord que c'est grave. Mais grave ne veut pas pour autant dire que tu dois exterminer tout un peuple. Oui, mais on ne peut pas dire quel type de faute pourrait conduire à une extermination. Aucune. On ne peut pas savoir. Aucune faute peut faire en sorte que tout un peuple doit être exterminé. Aucune, ça n'existait pas, c'est pas une telle faute. Le deuxième point qui dérange, c'est que si le décret c'était un décret homme, femme et enfant, pourquoi les enfants devaient être punis? Quelle faute, quelle erreur ils ont fait les enfants? Tu peux certainement pas me dire que les enfants ils étaient contents et heureux du fait qu'ils sont en train de participer à un repas où on a sorti les ustensiles du temple et le temple ne peut pas être reconstruit. Un enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Son père lui a dit, sa mère lui a dit, viens à un repas de Purim. Ils sont venus, ils ont mangé, ils n'ont pas compris forcément pourquoi ils sont là. Regarde le Rif, regarde le 2. Participer à un tel repas les rend passibles d'extermination. Le Rif, il vient et te dit leur faute est d'avoir participé au festin d'un service organisé à l'occasion de l'abandon et de sa reconstruction du temple. Profiter d'un tel repas et exprimer une joie de la destruction du temple. Vient le rabbi te dit, je ne suis pas d'accord. Comment est-il possible qu'à cause de cette faute soient exterminés même les enfants n'ayant pourtant pas fauté? Ça n'a pas de sens. La réponse, elle est on va ouvrir une parenthèse intéressante. Une parenthèse qui est comment le peuple juif survit dans l'exil. Malgré tout ce que les nations du monde veulent faire, imaginent de faire, l'ont fait à certaines époques, pour pouvoir se débarrasser, trouver la solution finale que Pharaon a cherchée depuis le départ. Comment on a réussi à surmonter? Comment nous sommes là aujourd'hui alors qu'on est le peuple qui a été le plus haï, le plus frappé, plus de pogroms à travers toutes les histoires, par toutes les différentes cultures, différentes religions? Comment nous sommes là aujourd'hui? Vient le Midrash Tantruma. Le Midrash Tantruma a été dit dans Todot, Adrien dit à Rabbi Yoshua, grande est la brebis qui tient parmi 70 loups, en parlant du peuple juif. Il répond en lui disant, grand est le berger qui le sauve et le protège et les brise devant elle. Et là est toute la différence de conception qui est énormément importante. Adrien aussi vient et te dit, quelle est la spécialité du peuple juif? C'est un peuple fort. Et puisqu'on est un peuple fort, on est capable d'être une seule brebis qui se bat contre 70 loups. Viens, Rabbi Yoshua lui dit, monsieur Adrien, tu fais une grande erreur. C'est pas la force du peuple qui a fait qu'on a réussi à surmonter toutes les difficultés. Parce qu'on a un grand berger qui est là et qui nous protège. Seulement, là est le paradoxe. Quand est-ce que ce berger nous protège? Quand nous, on montre qu'on s'appuie sur sa protection. Mais quand on est contre sa protection, quand on décide de ne plus avoir besoin de sa protection miraculeuse, pourquoi? Parce qu'on dit qu'on dépend des lois de la nature. Alors comme Maïmonide nous dit, à ce moment-là, nous sommes dépendants et nous sommes ouverts à n'importe quel malheur qui peut nous arriver. Comme un virus, un microbe. Puisque tu n'as plus de système d'immunité, automatiquement, tu es totalement vulnérable à n'importe quel virus et n'importe quelle maladie. Comme Rambam te dit, c'est comme un animal qu'aujourd'hui n'importe quel chasseur peut l'attraper et personne ne peut l'aider. Ça, c'est la différence de conception qu'il y a entre la vie d'Adrien et la vie de Rabbi Yoshua.
Adrien vient et te dit, nous sommes puissants, c'est magnifique voir ces juifs, comment ils ont réussi à surmonter tellement d'épreuves. 70 loups qui veulent tout faire pour manger une telle brebis. Et Rabbi Yeshua dit, tu fais une erreur, monsieur. C'est pas la force du peuple. Parce que, logiquement parlant, aucune brebis ne peut surmonter à 70 loups. Il y a un berger qui est là et qui protège et qui fait en sorte que malgré les 70 loups, on est toujours présent. Regardons dans le texte. Le Midrash Tanchum a été dit, Adrien dit à Rabbi Yeshua, on a vu, grande est la brebis qui tient parmi 70 loups, et il lui dit, grande est le berger qui le sauve et protège et le brise devant elle. Viens, le Rabbi te dit la chose suivante. Dans quel cas bénéficient-ils de cette protection lorsque leur conduite montre qu'ils comptent sur Dieu pour les sauver et protéger? Cependant, lorsqu'ils s'opposent à cette protection, en montrant par leur conduite qu'ils accordent de l'importance aux loups et leur force naturelle, dans ce cas, ils se dépossèdent de la protection miraculeuse et entrent alors sous la conduite naturelle. Regarde ce qu'il dit. Il y a beaucoup de fautes que tu fais. Si par exemple, cette faute-là qui méritait qu'il soit exterminé, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir confiance en Dieu, ou le fait de ne pas avoir une émouna parfaite. Quand tu fais par exemple, quand tu te dis par exemple, voilà, Shabbat, je ne vais pas le faire parce que voilà, j'ai pas envie de le faire, etc. C'est le jour où je gagne le plus d'argent. Voilà, tu te dis, c'est un manque de confiance. Donc, à cause de ce manque de confiance, on peut. On va y arriver, attends, on va y arriver, on n'est pas fini, on va y arriver. Tu as raison, dans l'idée, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, le guide des égarés te dit, lorsqu'un homme détourne sa pensée de Dieu, il s'est séparé alors de lui. Dieu se sépare aussi de cet homme qui sera désormais à la merci de tout mal et il pourrait être dévoré comme un animal. Et comme je te dis tout à l'heure, la question n'est pas juste une question par rapport à Purim. Quand on analyse qu'est-ce qui s'est passé dans cette fête, le problème n'était pas, je dis, de faire attention aux mots qui ont été choisis. C'est pas qu'ils ont participé au repas. À la rigueur, on peut toujours trouver une circonstance atténuante pourquoi ils devaient participer au repas. Et on va tout de suite comprendre qu'on devait le faire. Tu as un gouvernement, tu dois respecter le gouvernement, tu dois respecter le pays, tu dois respecter les lois du pays dans lequel tu te trouves. Il y a certains protocoles que tu dois passer par et tu dois le faire. Le problème était qu'ils ont fait ça avec le plus grand plaisir. Ils se sont délectés dans la manière comment ils sont en train de profiter de ce repas. En 2 mots. S'ils seraient partis au repas parce qu'on n'a pas le choix, c'est le roi qui nous a invités, on ne peut pas dire non au roi. À ce moment-là, on peut comprendre. On peut être là, on est cordial, on doit être présent, par politesse. Mais de là à se dire, quelle chance, heureusement que je suis tel et tel, parce que le roi m'a invité, et je vaux une telle valeur de pouvoir manger, boire et faire la fête avec eux. Tu peux peut-être aller en étant mal à l'aise. Qu'est-ce que j'ai à faire dans un tel événement avec 180 jours de sous, de gens qui boivent sans limite, qui mangent. C'est pas mon truc, j'ai rien à faire dans cette fête. Je suis obligé d'aller parce que je représente le peuple juif, parce que nous sommes des citoyens, on doit le faire, mais avec un certain retenu. Pas avec le plus grand plaisir en se disant je suis tellement heureux que le roi il a pensé à moi, qu'il m'a invité, qu'il a même préparé les meilleurs plats pour moi. En agissant de la sorte, ils ont repoussé de la protection divine. Ils ont laissé comprendre, laissé croire que nous sommes sous la main du roi. C'est lui qui dirige. Il n'y a plus Dieu sur terre. C'est lui le loup qui nous dirige, c'est lui le loup qui est avec nous. Et donc le fait qu'ils ont eu un tel décret, ce n'était pas une punition, comme on peut penser. C'était seulement une conséquence naturelle de leur conduite. Le fait qu'ils se sont comportés d'une certaine manière, ça a fait en sorte que Dieu il a dit, ah maintenant c'est qui dirige? C'est Achashverosh. C'est le roi. C'est lui qui est en sorte, qui est patron sur vous. C'est lui qui vous donne tout votre bonheur. C'est lui qui vous accorde la vie. C'est lui qui vous donne votre gagne-pain. Débrouillez-vous avec lui. C'est pas qu'ils ont été punis suite à ce qu'ils se sont comportés. Il n'y a pas de punition ici. Comme l'a dit tout à l'heure, aucune justification sur terre pour avoir un décret d'extermination sur un peuple. Parce qu'ils ont mangé non cachère, même si ce n'était pas non cachère. Parce qu'ils sont prosternés à l'idole, même si c'était quelque chose de quelque chose. Tout ça, on peut tout effacer. Alors la Bible te dit, prends ça d'un autre angle. Il n'y a pas de punition ici. Il y a seulement le fait que nous sommes constamment entourés de 70 loups. Et le fait que nous sommes constamment entourés de 70 loups, on a besoin d'avoir une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu n'as pas cette protection, tu n'es pas puni, mais automatiquement, tu es laissé pour pas savoir ce qui peut t'arriver. Là, dans le fait que le peuple juif est parti au festin. Pas parti au festin parce qu'on s'est dit, on est obligé de partir, on n'a pas le choix, il faut qu'on parte parce que le roi nous a appelés. On ne peut pas refuser quelque chose au roi, on doit être présent. Mais parti volontairement en se disant, c'est le plus grand plaisir, pas seulement c'est le plus grand plaisir, mais on est tellement fiers du fait qu'on est là-bas et qu'on participe et on fait la fête, comme si nous sommes soumis à son royaume, nous sommes soumis à son désir, nous ne pouvons pas dire non, etc. Ça, c'est ce qui a fait en sorte que Dieu il a dit, il n'y a pas de punition, mais ma protection n'a plus besoin. Donc si je te dis,
Tu as une alarme, tu mets la moussaka à la porte, tu mets une alarme. Et après, tu te dis, tu sais quoi, j'ai pas besoin d'alarme. Je l'ai mis, mais j'en ai pas besoin, je la ferme. Pourquoi? Parce que moi, je peux me battre suffisamment, avec toutes mes forces, avec toutes mes capacités, je peux repousser les voleurs s'ils arrivent. Pas de souci. Tu n'es pas puni. Tu ne veux pas utiliser l'alarme, tu ne veux pas utiliser la protection, je ne vais pas te plaindre s'il y a un problème. Il suffit que quelqu'un remarque qu'il n'y a plus d'alarme, et automatiquement, il va venir faire ce qu'il a envie. Avançons. Et là, si tu veux, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste Purim, oublie Purim. Parlons maintenant de la manière comment Dieu, la conception de comment Dieu il a voulu qu'on fasse les choses sur terre. On sait très bien que la bracha de Dieu, n'importe quelle bénédiction que Dieu nous envoie, ne peut pas venir sur quelqu'un qui est assisté. Ne peut pas venir sur quelqu'un qui ne travaille pas. Ne peut pas venir sur quelqu'un qui ne bouge pas. Ça, je ne suis pas en train de critiquer les gens qui sont au chômage. Mais la conception de la Torah, ce n'est pas une conception de rester assis sans rien faire et d'attendre que Dieu il envoie le pain du ciel. Ça, c'était dans le désert. Dieu il attend de nous de tout faire, ce qui dépend de nous matériellement, naturellement, pour pouvoir nous envoyer la bracha dans ce qu'on fait. Le fameux verset que la Sifri nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire au Berachacha, que Dieu te bénira dans ce que tu feras. Comme je te dis, si tu remarques, à chaque fois que la Torah te parle de Shabbat, elle te dit jamais, 7e jour c'est Shabbat. Elle te dit toujours, 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut me dire 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras? Je sais pas, c'est-à-dire tu travailles d'abord. Tu peux mériter, il y a une phrase dans la Gemara qu'on te dit que seulement celui qui s'est fatigué la veille des Shabbat peut profiter de Shabbat. L'idée, elle est, Dieu veut que tu fasses Shabbat, mais pour pouvoir faire Shabbat, pour pouvoir se reposer, il faut d'abord avoir travaillé. Si tu te reposes toute la semaine, en quoi tu fais Shabbat, il n'y a pas de différence. La conception, comment Dieu voit sur terre, c'est tu dois agir. Tu dois tout faire, donc avec toutes tes capacités, matériellement parlant. Même si c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un mot qui est employé tellement de fois, ishtadlut, qui veut dire il faut faire un effort, il faut agir, il faut se bouger. Ça, c'est ce que Dieu il attend de nous. De l'autre côté, le paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe, c'est quoi? C'est que même si on doit agir, on doit faire tout ce qu'il faut, on ne doit pas penser un instant que c'est parce que je suis en train d'agir que ça y est, j'ai réussi, j'ai ouvert un cabinet, j'ai ouvert une affaire, la bracha va tomber. J'ai besoin d'avoir la bracha, que Dieu soit présent, pas seulement qu'il soit présent, mais qu'il m'envoie la bracha à chaque instant. Alors tu vas dire, si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin d'agir? Autant rien faire, puisque de toute façon tout dépend de Dieu, tout dépend de la bracha que Dieu m'envoie. Je reste au lit, j'ai prié, et Dieu va m'envoyer la bracha. Dieu te dit que non. Il y a la bracha de Dieu qui fait que je réussis. Ça, c'est une chose. Mais il va faire que je réussis dans quoi? Dans les affaires, dans le travail. Il faut que j'ai un travail, il faut que je bouge. Si je ne travaille pas, et si je pense un instant que je n'ai pas besoin de sa bracha, les deux ensemble, ça ne marchera pas. D'un côté, il faut que j'agisse. D'un côté, il faut que je bouge. D'un côté, il faut que je travaille. De l'autre côté, il faut que je reçoive la bénédiction. Et comme on l'a vu dans il n'y a pas longtemps, le premier livre que la Bible a écrit, quand la pluie, elle tombe sur du ciment, il n'y a rien qui va pousser. Si tu n'as pas creusé, tu n'as pas planté, tu n'as pas mis des graines, tu n'as pas labouré la terre, tu peux faire pleuvoir toute la journée, ça va servir. Oui, aujourd'hui, tu vois, en Seine-et-Marne, dans certains, entre des ciments, des fois c'est cassé, tu vois, la pelouse qui commence à pousser. Là, c'est des mauvaises herbes. Ce n'est pas une herbe qui est faite pour pousser. Donc, d'un côté, on doit agir matériellement. De l'autre côté, on a besoin de la bracha de Dieu. L'un sans l'autre ne marche pas. Et ça, c'est le paradoxe de la survie du peuple juif, de la réussite du peuple juif sur terre à chaque instant. Depuis 3000 ans, depuis 2448, qu'on a reçu la Torah, on est devenu le peuple juif, c'était la condition sine qua non préalable pour pouvoir résider sur terre. Avant Matan Torah, on n'était pas obligé, avant Matan Torah, de pouvoir mélanger le matériel et le spirituel. Tu pouvais vivre dans le désert, être déconnecté. Dieu nous a donné la Torah, elle a dit c'est fini. La récréation est terminée. Tu veux réussir, tu rentres maintenant en Israël. Oublions cet épisode de 40 ans qu'on n'aurait pas dû être dans le désert. Tu rentres en Israël. C'est d'ailleurs une des erreurs qu'ont fait les explorateurs en se disant, pas qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Ils disaient, pourquoi on doit se prendre la tête, on commence à travailler, élaborer. Là, on est dans le désert, on reçoit le manne du ciel, on reçoit la viande, tout à volonté, on n'a aucun travail, aucun souci. Dieu leur a dit, mais ça c'est l'erreur. On n'aurait jamais dû passer ici 40 ans. Depuis le départ, on aurait dû aller en Israël, travailler, labourer, se fatiguer pour pouvoir récolter. La vie va plus loin que ça. Pas seulement qu'on a besoin d'avoir la bénédiction de Dieu dans les affaires, dans les choses, dans les efforts matériels que nous faisons. Nous ne dépendons même pas de la nature. Notre bénédiction, notre mazal, si on peut dire, c'est qu'on est plus haut que la nature. Alors pourquoi on a besoin de dépendre de cette bracha dans les affaires de la nature? Parce que c'est le moyen et la manière. Comment Dieu a décidé que les choses se passeront seulement en agissant de manière naturelle. Dieu ne voulait pas agir de manière surnaturelle. C'est sûr qu'il y a certaines fois que Dieu agit de manière surnaturelle avec des miracles. Mais en temps normal, Dieu il veut habiller les miracles
dans la nature. Regarde dans le 5e chapitre. La subsistance, 5. La subsistance d'un juif est miraculeuse. On a déjà dit les 4. On a déjà dit les 4. 5. La subsistance d'un juif est miraculeuse. Dieu, Purim, tout est à l'envers. Dieu décide, la subsistance d'un juif est miraculeuse. Dieu décide, ici, il est écrit, et Dieu te bénira. J'aurais pu penser que l'homme restera passif et ne travaillera pas. C'est pourquoi le verset dit ensuite, dans tout ce que tu feras, que d'un côté on doit agir, mais on doit avoir la bracha. Je viens de répéter, expliquer la chose suivante. Cependant, le juif doit savoir et reconnaître que son travail n'est que la confection d'un réceptacle pour recevoir la bénédiction divine. Plus profondément, si la bénédiction divine doit passer par l'action de l'homme, c'est uniquement dû au fait que Dieu veut que cette conduite miraculeuse passe par les voies naturelles. C'est pourquoi il habilla ces miracles surnaturels avant des vêtements naturels. Pourquoi Dieu a voulu faire une telle chose? Que Dieu il a voulu que on est obligé de faire en sorte de travailler, d'agir de manière naturellement, afin que les miracles se produisent. Si tu n'agis pas naturellement, si tu ne vas pas faire en sorte de pouvoir agir naturellement, tu vas te dire, ben, je compte seulement sur les miracles, tu vas continuer à compter sur eux. Ils ne vont pas tomber, ils ne vont jamais arriver. Maintenant, revenons à notre histoire de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé dans Purim? On a profité du repas. Comme on a dit tout à l'heure, le roi t'invite, tu ne peux pas refuser. Le roi est invité, tu es obligé d'être présent. Très bien. Puisque le roi m'a invité, je suis obligé d'être présent. Alors, je devais me rappeler que le fait que je participe au repas, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas le choix, je suis obligé d'être là. Je suis là-bas parce que je fais la volonté de Dieu en étant qui je suis, où je suis. Je ne dépends pas d'Achashverosh à aucun instant, je dépends que de Dieu. C'est lui qui fait en sorte que je vis sur terre, que je suis en bonne santé, que j'ai mon gagne-pain et que j'ai la réussite. Ben, je dois être présent au festin, je vais être présent au festin. Mais ce n'est pas parce que je suis présent au festin que je vais avec la plus grande joie et la plus grande enthousiasme en se disant « Ah, finalement, j'ai mérité d'avoir un tel honneur que même le roi m'invite à son festin. » Le fait qu'ils ont profité de ce repas, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont profité? Le fait qu'ils ont donné une telle importance à l'invitation, à la participation dans ce repas, comme si toute leur vie dépend de la grâce, du bon vouloir, de la bonne volonté de ce mécréant, quelqu'un qui s'oppose à la volonté de Dieu sur terre, en détruisant le temple, pour ne pas laisser construire le temple, en volant les ustensiles du temple, en utilisant les ustensiles du temple. Dieu a dit, c'est comme ça, il n'y a plus ma protection. Tu as à toi de faire un choix sur terre. Si tu penses que le vrai patron, c'est lui, et c'est pas moi, alors débrouille-toi avec lui, ne te débrouille pas avec moi. Si le patron, c'est moi, si c'est moi qui te donne la bénédiction, à ce moment-là, je suis content, on fait affaire ensemble. Mais si c'est pas moi qui fais la bénédiction, c'est lui qui te donne la bénédiction. Et la preuve, c'est que tu te sens tellement heureux, tellement joyeux de te dire, finalement, même à ses yeux, je vaux quelque chose. Là, maintenant, ça vaut la peine pourquoi je vis sur terre. Pas parce que Dieu m'a donné la santé, pas parce que Dieu me donne la possibilité de prier, pas parce que Dieu me donne la possibilité de travailler, mais parce que j'ai ce roi qui m'a invité à son repas. Va te débrouiller avec lui. Et à ce moment-là, il n'y a plus de protection sur terre. Et c'est la raison pour laquelle on voit, pas seulement dans le 6, certaines façons d'honorer Assyrus pose problème. Là, je te dis clairement, quand on parle de Yaakov, Israël reprit force, de là nous apprenons qu'il faut honorer la royauté. Mais le rabbi te dit comme ça, bien sûr qu'il faut honorer quand le roi t'appelle. Tout en honorant Assyrus, on doit savoir, ressentir et reconnaître que l'existence du peuple juif ne dépend pas du tout d'Assyrus. Que Dieu nous en préserve. Notre existence et survie est uniquement entre les mains de Dieu. La faute des Juifs était de profiter du repas de ce mécréant. Faire l'erreur de penser que leur existence dépend des bienfaits d'un mécréant qui était Assyrus et pas quelqu'un d'autre. Là, on va comprendre quelle est la grande différence entre le miracle de Purim et le miracle de Hanouka. Le miracle de Purim, c'est un miracle qui est totalement habillé dans la nature, aucunement surnaturel, à tel point qu'on peut faire l'erreur de s'imaginer et penser que c'est seulement parce qu'on a un mari qui aime tellement bien sa femme, il a décidé d'annuler le décret, en aimant bien Esther. Puis quand on fait attention à chaque détail, comme dans les cours qu'on a vus dans la semaine précédemment, depuis le départ, comment tout a été orchestré par Dieu à chaque instant. Et la preuve, c'est qu'on reconnaît que c'est un miracle. Et on fait dessus la bénédiction, comme on a fait à Hanouka chez Hassan, ici, qui nous a fait du miracle, pour nous dire, pense pas un instant, ne fais pas cette erreur, en t'imaginant que le miracle, c'était quelque chose de naturel. Depuis le début jusqu'à la fin, c'était un miracle surnaturel. Cela explique une particularité inédite dans le miracle de Purim. En exil, la majorité des miracles passent par des voies naturelles, comme ce fut le cas chez Assyrus, où rien n'avait l'air surnaturel. On pouvait attribuer le sauvetage à l'amour qu'il portait à Esther. Et pourtant, il était clair que toutes ces causes, coïncidences, étaient surnaturelles. Même comment Esther a demandé à nous, au peuple juif, d'agir pour annuler le miracle, on voit qu'il y a encore une fois le même paradoxe.
D'un côté, elle nous dit qu'elle va agir naturellement, pas ça qu'elle va partir voir le roi, qu'elle va lui demander de plaider pour son peuple, d'enlever le mauvais décret. Mais de l'autre côté, avant d'aller voir le roi, elle est partie jeûner 3 jours et 3 nuits, afin que naturellement parlant, elle aura une très mauvaise tête. Parce que quelqu'un qui jeûne 3 jours en général n'a pas de bonne mine. Et elle savait très bien que ça allait causer sur un coup de tête de quelqu'un qui est prêt de tuer sa femme parce qu'elle n'est pas venue se présenter dans le festin. Elle risque sa vie, comme dit le Ebenezer. Mais elle savait très bien, pour montrer au peuple juif, que j'ai pas de doute que le sauvetage n'arrivera pas du fait que je vois mon mari. La bracha va venir par ça que Dieu il est présent et il va protéger le peuple juif avec un miracle qui est surnaturel. Et pour ça, il faut jeûner, prier pendant 3 jours. Mais puisque Dieu, il attend que le miracle passe par les voies naturelles, pour ça, Dieu, il a demandé à Esther d'aller... Pour ça, Mordechai, il a demandé à Esther d'aller voir Achashverosh, malgré que c'est quelque chose de danger après avoir jeûné 3 jours, parce que l'essentiel de la bracha, c'est une bracha qui vient d'en haut. Et puisque c'est une bracha qui vient d'en haut, automatiquement on doit agir et naturellement et en priant. 8. Cet aspect paradoxal du miracle naturel explique la réaction d'Esther. Au jeûne d'Esther, il ne mangea pas le soir, puisque le texte précise jour et nuit. Esther avait confiance en Dieu, c'est pourquoi elle jeûna sans s'en remettre à sa beauté, car le visage d'une personne qui a jeûné change, d'autant plus le 3e jour après 2 jours et 2 nuits de jeûne. Mais la Rabbi Tédiel se rendit chez Assyrus uniquement pour habiller naturellement le miracle surnaturel. Pour mériter ce miracle, il fallait d'abord prier et jeûner. Cependant, puisque Dieu désire que le miracle ait l'air naturel, c'est pourquoi Mordechai lui transmit l'ordre divin, se mettre en danger et se rendre chez Assyrus. Quel enseignement on apprend pour nous dans la vie de tous les jours de ce merveilleux miracle de Purim et la manière comment il s'est passé. Bien sûr que Dieu il attend de nous d'agir matériellement. On doit manger, on doit boire, pas aujourd'hui, après le jeûne. Mais on doit manger, on doit boire, on doit faire ce qu'il faut pour le corps, on doit dormir, on doit se reposer, mais pas penser un instant que ça, ce sont les choses essentielles, que ça, c'est la base. Le but principal pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pour que la Neshama, notre âme, remplisse notre mission en apprenant la Torah, en faisant les mitzvot, donner la tzaka, manger kasher, faire Shabbat. Ça, c'est le but pourquoi on a été envoyé sur terre, c'est pourquoi on a envoyé une Neshama sur terre. Bien sûr que l'âme, s'il n'est pas habillée dans un corps, elle ne peut rien faire. Elle a besoin du corps. Et donc, puisqu'elle a besoin du corps, elle doit être habillée dans le corps, elle doit vivre grâce au corps, et on doit aussi s'occuper du corps. Mais est-ce que je m'occupe du corps parce que c'est l'essentiel ou parce que c'est secondaire? Je ne suis pas tellement un fan des stations à essence. Mais pour pouvoir rouler, il faut passer par là de temps en temps. Si tu ne remplis pas l'essence, tu ne pourras pas rouler. Est-ce que pour autant, je dois remercier chaque instant celui qui a créé une station d'essence tous les 20 km? Pas forcément. Et des fois, plus que ça, des fois on s'énerve contre eux, surtout qu'on est en cinéma, que tu te dis la prochaine station dans 45 km. Tu te dis, c'est juste maintenant que je devais passer. Je me suis dit, peut-être la prochaine. Je ne suis pas un fan des stations d'essence. Mais tu sais que tu dois passer par là pour pouvoir continuer à rouler. La même chose, on doit s'occuper du corps. Parce que sans le corps, sans les besoins naturels, on ne peut pas s'occuper de l'anchama. L'anchama ne pourra pas faire ce que Dieu il attend de nous. Mais est-ce que pour autant c'est l'essentiel? Ne pas perdre la tête et ne pas penser un instant, inverser les rôles. Quand j'agis de cette manière, je suis garanti d'avoir la protection divine à chaque instant. Même si apparemment, de manière naturelle, les choses ne paraissent pas comme ça. Comme dans le miracle de Purim, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Esther, elle est cachée. Encore plus que dans les autres livres, Dieu il est beaucoup plus présent. À chaque instant, depuis le fameux festin de 180 jours jusqu'à la fin, on voit comment Dieu il est présent et il orchestre chaque détail. L'enseignement, le plaisir d'un juif doit provenir de quel domaine? Le plaisir d'un juif doit être dans la vie de son âme, dans la Torah et les mitzvot. Alors que son occupation dans la matérialité doit être uniquement être en bonne santé pour servir Dieu. Mais ne pas oublier un instant la mission que nous avons sur terre. Quand on agit de cette manière, on mérite de voir les mêmes miracles qu'on a eu à l'époque de Purim. Que Dieu fasse que ce jour de Purim se transforme en jour de joie, en jour d'allégresse. Et à ce moment-là... Ce sera la seule fête qui restera après Mashiach. Exact. Et pourquoi? Parce que c'est le symbole même de ce que nous faisons sur terre. Ne pas se déconnecter du matériel, être attaché avec le matériel, et avec le matériel servir Dieu. Dieu, il envoie l'argent à quelqu'un, il transforme cet argent en spirituel parce qu'il fait des bonnes actions. Dieu, il envoie du manger à quelqu'un, il transforme ce manger en élément pour l'âme, parce qu'il fait une bénédiction avant, une bénédiction après, et qui s'assure bien sûr que le manger soit caché, etc. Rappelons le devoir d'aujourd'hui, on fait mincha maratit à chaque et le demi-cycle, donner 3 fois un demi-euro pour chaque membre de famille dans la tzaka, ou par internet si quelqu'un n'a pas, et on aurait dû écouter la Megillah ce soir, parce qu'en général les jeûnes d'Esther c'est la veille de Purim, mais comme ce soir on a devancé les jeûnes parce qu'on ne jeûne pas Shabbat. À la sortie de Shabbat, on a le devoir d'écouter la Megillah la première fois, dimanche une deuxième fois, comme le Shulchan Aruch nous dit que c'est beaucoup plus important la lecture du jour que de la nuit, il faut écouter 2 fois, et ne pas oublier bien sûr les 4 mitzvot de Purim,
Mishlach Manot, à tout ce qu'on a donné avant Purim, c'est pour faire la mitzvah le jour de Purim avec. Et comme le Rabbi disait chaque année, les gens banalisent les mitzvahs les plus simples. Mishlach Manot, c'est quoi? C'est prendre une canette et une pomme, une canette et un gâteau, donner à quelqu'un, donner à plusieurs personnes. Et les gens disent, c'est simple que je fais. Mais s'assurer que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chacun le fasse. Pas juste qui reçoit. Enfin, des parents qui viennent et ils donnent aux enfants. Eux aussi, à leur tour, de prendre et donner, de s'échanger les uns avec les autres. Et pareil, maintenant, donner au moins 2 repas, 2 pièces, la valeur d'un repas à deux pauvres, pardon. Alors on dit 5 euros par personne, c'est 10 euros. Et comme la Shulchan Aruch te dit que c'est beaucoup plus important de rajouter dans tout ce qu'on donne Matalat Laïvenim aux pauvres et Mishlach Manot que de rajouter dans son repas et de faire sa fête pour soi-même. Le Rabbi écrit dans une lettre que la mitzvah même de Purim essentielle, c'est Matalat Laïvenim, de donner les cadeaux aux pauvres, de donner cet argent. D'accord? Pourquoi? Parce que ça c'était pour contredire l'argument principal que Haman il avait avec Achashverosh en disant on est tellement séparés, pas unis, montrer comme quoi on est unis, on est rassemblés, et bien sûr après le repas de Purim. Que Dieu fasse qu'on mérite de voir Mashiach avant la fête de Purim. Megillah, Mishlach Manot, peut-être venir le repas de Purim. Très bonne journée à tous et très joyeux Purim.